moi, vous voyez, avec les deux gamins, en peignoir ouvert sur legging de grossesse qui blouse. Et là, qui je vois à la télé? Ma bonne secrète, en peignoir, lui aussi. Sortant sous bonne escorte d'un hôtel du groupe Accor, après avoir violé une femme de chambre afro-américaine. Je peux pas vous dire qui c'est. Donc un petit semblant qu'après avoir perdu les os, ma dignité et l'usage de mon vagin, là il y a mon travail qui est en train de partir en prison là. Ah mais non, enfin, oh, non, en prison, pas pour si peu. Eh ça va, il l'a pas giflé non plus là. Donc, bonjour Hélène. Bonjour. Oui. Alias Madame Meuf. Oui, c'est ma vraie histoire. C'est ma vraie histoire. J'ai vraiment passé une quinzaine d'années dans la politique, au Sénat, dans une fondation politique et voilà, et beaucoup de Sénat, trop de Sénat, je crois. Ça se ressemble beaucoup, non? Donc oui, non, c'est vraiment, en fait, ce spectacle, c'est vraiment, on suit mon histoire, comment je me suis retrouvée à bosser là-bas, comment j'ai fait mes choix politiques pour des bonnes ou des mauvaises raisons, et puis qu'est-ce qu'on y fait vraiment dans ce métier-là. Et moi, j'y suis restée longtemps, donc voilà, comment on observe un peu cette République à l'ancienne, quoi. Enfin, voilà, c'est sa décrépitude, ses ors et la face cachée sous les ors, voilà. La splendeur ou sa décadence. Alors, en fait, effectivement, moi, j'avais à cœur de montrer par le petit trou de la serrure et aussi par le petit bout de la lorgnette, parce qu'en fait, il y a beaucoup de tâches très subalternes, quoi. On a tous fait à peu près du droit ou Sciences Po, mais un discours vaut autant qu'un bon ragot ou qu'une bonne place en première. Donc voilà, j'avais à cœur de montrer, voilà, d'ouvrir vraiment les portes du Sénat. C'est-à-dire que pendant le spectacle, je fais une vraie fausse visite. C'est-à-dire que pareil, j'ai à cœur de vraiment préciser que tout ce que je dis est vrai, même si je ne dis que des conneries. Ça, je le dis pour éviter les procès. Alors, je plaisante, mais en fait, voilà, tout ce que je dis est vrai. Donc la visite, c'est évidemment les vrais lieux, mais commenté bien évidemment par moi, avec un regard d'aujourd'hui, quoi, d'observatrice à l'intérieur, quoi. Et puis de préciser, voilà, qu'est-ce qu'on y fait dans ces bureaux une fois qu'on est enfermé dans ces petits bureaux là, avec nos élus, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, moi, en racontant mon histoire, ça me permet voilà, de passer par moi avec beaucoup d'autodérision, parce que j'y ai aussi participé. Je suis quand même restée longtemps. En passant par moi, de montrer en fait les petits arrangements de ce système, le dysfonctionnement, la durée, la lourdeur. Je le dis dans mon spectacle, mais on dit souvent que le Sénat c'est très feutré. Vous voyez, feutré. Et feutré, en fait, feutré, c'est un peu étouffé, c'est un peu étouffant. Voilà, donc voilà, tout est vrai, tout est précis et vu de l'intérieur, ouais. En fait, c'est de l'humour. Enfin, il y a différentes sortes d'humour. Il y a de l'humour jaune, on rit jaune, humour noir aussi, humour rose, ça n'existe pas, parce que je parle beaucoup des socialistes. Non, mais en fait, il y a pour moi, en fait, oui, j'étais pas d'accord sur. Pour moi, il n'y a pas de haine vis-à-vis de ça. Ça fait 3 ans que j'ai quitté ce métier, moi, et en fait, pour moi, le chemin, il est fait. Justement, le pas de côté, il est pris. Et par contre, c'est vrai que l'humour, évidemment, c'est une manière de dénoncer. C'est la phrase de Flaubert, rions pour ne pas pleurer, quoi. C'est évidemment que dans le spectacle, il y a aussi, c'est vraiment un seul en scène. C'est vraiment mon histoire, voilà. Et c'est assez écrit. On suit vraiment une dramaturgie, etc. Voilà, il y a des passages très marrants, il y a l'exultation aussi par la gaudriole et voilà, par plein de petites trouvailles de qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie au travail, etc. Des choses un peu divertissantes. Puis il y a des vérités à dire. En fait, je pouvais pas faire l'économie de ça. Je pouvais pas banaliser ce qui s'y passe, en fait. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans un bureau enfermé avec des gars qui vous font des propositions bizarres, non, en fait, c'est pas rigolo. En fait, le harcèlement au travail, c'est pas rigolo. Donc, il y a des moments qui sont, voilà, de vrais moments plus sincères, et puis il y a des moments où c'est voilà, plus la connerie. Et moi j'aime bien le mélange des deux. Voilà, c'est mon pseudo, on en parlait tout à l'heure avant que l'interview commence, c'est Madame Meuf. Et pour moi, Madame, c'est l'aspect femme qui s'assume, femme qui parle, engagée, parce qu'en fait c'est quand même un spectacle engagé. Et puis Meuf, c'est le côté allez, rions, quoi, allons-y, on est là, enfin c'est un spectacle pour en rire aussi. Mais effectivement, ça dit beaucoup de vérité, ça pointe le doigt sur des choses qu'on sait, mais peut-être pas comme ça, peut-être pas à ce point.
besoin d'être dans ces détails-là. Et voilà, et c'était important, je pouvais pas faire l'économie de parler vraiment. Enfin, moi, de toute façon, je parle toujours comme ça, je parle vrai à fond, donc voilà. Oui, il y a un côté décevant, il y a un côté... c'est un métier, j'explique, c'est un métier dans lequel on rentre souvent assez jeune, fraîchement diplômé, fraîchement motivé, etc. Il y a beaucoup de militants aussi, beaucoup de gens qui voudraient faire la même chose que les patrons. Et puis moi, c'était pas mon cas. Moi, je faisais ça parce que je sortais de Sciences Po, je trouvais que c'était multi-sujet, j'aimais bien écrire. Voilà, je trouvais ça chouette. Et puis j'avais des convictions politiques. Et puis effectivement, il y a un côté décevant, il y a un côté la goutte d'eau dans l'océan. Enfin, le processus parlementaire, c'est une longueur. Et puis beaucoup d'arrangements. Voilà. Le lobbying, j'en parle dans mon spectacle, mais bien sûr que le lobbying est hyper présent. Enfin, et puis voilà, il y a toute cette torpeur dedans. En fait, il y a vraiment un côté prison dorée. C'est-à-dire que moi, je veux pas cracher dans la soupe, mais il y a un côté, en fait, la prison dorée. Et c'est doré, c'est très joli, c'est rutilant. Et puis au bout d'un moment, ça se resserre contre vous, très honnêtement. C'est-à-dire que voilà, c'est assez dénigrant de travailler dans ces conditions-là. C'est assez, comment dire, c'est ouais, on s'habitue effectivement à ce confort-là, et puis on a du mal à en sortir. Et puis les élus, c'est pareil, en fait, ils rentrent, il y en a plein qui ont des milliards de bonne volonté, on les prend 6 ans après à la sortie, ils se sont habitués à tout ce pouvoir, ils se sont habitués à toutes ces facilités. Après, bien sûr qu'il y en a plein qui bossent, enfin, il y en a qui bossent. En fait, c'est un métier qui est très porté sur la relation humaine que vous avez avec l'élu, et donc il y a des élus qui sont super et qui bossent super bien, évidemment, il y en a, et puis c'est ceux qui ne font rien. Voilà. Donc c'est pas simple, Et effectivement, l'autre question, c'était le point de vue de femme. Et moi, c'est vraiment un point de vue de femme. Je suis rentrée là-dedans, j'étais et jeune et femme, qui sont 2 critères moyens quand on bosse dans ce genre de domaine. Et jeune femme avec un peu de répondant, et c'était c'est un lieu de sexisme ordinaire quotidien, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment prégnant, et c'est toujours le cas, voilà. Et je le dis dans mon spectacle, à un moment, je dis, moi, je faisais le boulot de petite main. Petite main, c'est parce que je suis une femme, en fait, à poste équivalent, c'est bras droit. Voilà, il y a quand même, toutes les phrases que je prononce dans mon spectacle, elles ont toutes été prononcées, je les ai toutes entendues. Toutes les phrases d'élus, et donc, notamment une qui est, il faut jamais prendre une assistante parlementaire trop belle, parce que sinon, tout le monde pense que vous couchez avec elle. Voilà, ça, c'est des petites merdes que vous entendez tous les jours. Et il y a un moment, en fait, on a envie de donner un petit coup de talon là-dedans, là. Non, mais j'avais des voisins sympas aussi, hein. Notamment, évidemment, tout un lot de vieux graveleux, dont un. Paix à son âme. J'espère que c'est pas à cause de moi qu'il a fait un infart, parce que à chaque fois que j'allais me servir de l'eau à la fontaine à eau, ça, il me disait oh là là, comme c'est émouvant, comme vous êtes penchés là, comme ça. Je leur embarrais, et là, à chaque fois, il me répondait oh là 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 là, ces femmes de gauche, quel répondant. Quel bon divertissement. Qu'est-ce que je faisais? Déjà, de toute façon, un sénateur, il est élu, et puis nous, on n'est pas élu. Nous, on est lié à notre élu. On a un contrat de travail qui est lié à la durée du mandat de l'élu, révocable à l'envi. Et donc, déjà, nous ne sommes pas dans le même monde. Hein. Il y a l'élu, les fonctionnaires et les assistants parlementaires bien en bas. Et ensuite, bien sûr que oui, c'est un point de vue de femme, mais c'est intéressant, et ce serait intéressant d'avoir des points de vue, de femmes sénatrices ou sénateurs. Madame le sénateur, il y en a quand même. Hein, les femmes de droite veulent continuer à vouloir se faire appeler Madame le sénateur. Vous doutez bien que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, une totale désillusion, j'ai quand même une tendresse moi là-dedans. Ça reste un spectacle. Il faut le dire aussi, c'est que moi j'ai une énergie, une fraîcheur aussi. J'ai un plaisir à faire ce que je fais, à être sur scène aujourd'hui, vraiment, et à parler certes pour dénoncer, pour dire des vérités, mais aussi, voilà, moi j'ai le plaisir de la scène. Je pense que globalement, j'ai juste toujours voulu faire ça, et je le fais. Et donc c'est aussi un spectacle sur le changement de vie. Voilà, moi j'ai préparé mon départ du Sénat, voilà, sans colère, etc. Mais en disant voilà, il faut que je parte en fait, j'en peux plus. Et donc je suis partie, je me suis formée, j'ai travaillé beaucoup, je travaille beaucoup plus maintenant. J'adore ce que je fais, je travaille pour moi. Et donc c'est ça aussi, on suit cette évolution là aussi dans le spectacle, qui est, je parle des rôles sociaux. Oui, voilà, moi je viens d'une famille de bourgeoisie, de province, où si je voulais faire du théâtre, c'était super, mais bon, après Sciences Po, c'est mieux, quoi. Voilà, vous voyez, bon, après c'est un moule comme un autre, et puis j'aurais pu m'en sortir avant. Il se trouve que j'ai fait des non-choix qui restent des choix. Mais donc voilà, ça parle de ça aussi, ça parle
de ce changement de vie-là. Voilà. Et puis donc j'ai une vraie relation de plaisir avec le public, j'ai une vraie fraîcheur à raconter ça aussi, vitalité à raconter ça aussi, quoi. Ouh là là, vous savez mon petit, il faut jamais prendre une assistante parlementaire trop belle, parce qu'après tout le monde pense que vous couchez avec elle. Non mais alors en plus imaginez ça, après c'est le défilé dans le bureau, on peut même plus faire la sieste. J'ai un super metteur en scène, il s'appelle Papy, avec qui j'ai commencé à travailler récemment, je suis ravie. Papy, c'est le metteur en scène de Monsieur Fraise, Madame Fraise, de Marc Fraise notamment. Et donc, lui, il aide à travailler aussi sa nature. Moi, je suis pas comédienne de formation. J'avais en fait, du moment où j'ai posé ma fesse au Sénat, je me suis dit, oulala, je sens qu'on va bien se faire chier. Et tout de suite, j'ai monté une compagnie de théâtre amateur. Donc ça faisait 15 ans que je faisais du théâtre en amateur, mais évidemment, c'est pas la même chose. Et donc voilà, donc là, j'ai la chance d'être accompagnée là-dessus par la mise en scène de Papy. Et donc voilà, ça va encore se dessiner là. Je pense que bientôt on va préparer un petit happening un peu plus chanté justement au milieu. Voilà, donc oui, mais il révèle, il nous permet aussi à tous les comédiens qui l'accompagnent, et on est quelques-uns, de se servir vraiment de notre nature. Voilà, et donc c'est un plaisir. Donc oui. C'est sortir du statique un peu aussi. Ouais. Non, mais oui, moi j'aime bien singer un peu. C'est pas vraiment des personnages, mais j'aime bien les singer. Et puis moi, je suis effectivement une nana avec des grandes jambes, des grands bras, et du coup je m'en sers. Et effectivement, puis il y a un côté aussi, au début dans mon spectacle, il y a un côté peut-être un peu plus conférencier où j'explique vraiment ce qu'on y fait. Je fais la visite du Sénat, la vraie visite. Ensuite, j'explique vraiment ce qu'on fait là-dedans. Donc il y a un petit côté un peu conférencier, mais aussi un petit côté mauvais élève avec lequel je joue. Et puis après, c'est plus la libération, quand je me dis bon allez, j'en ai marre, on y va, on fait autre chose. Et donc voilà, donc là le corps joue plus et tout, et ça évolue dans le spectacle. Voilà. Merci beaucoup, Madame Meuf. Merci à vous. Hélène. Ouais, voilà, l'un ou l'autre, tout me va. Hélène Meuf, voilà. Hélène Meuf aussi, c'est vrai. J'ai pas pensé à Hélène Meuf. Hélène Meuf. Ouais, t'as un deuxième. Mais oui, voilà, pour un futur spectacle, on verra. Quand tous les politiques m'en voudront, je prendrai un autre pseudo. De toute façon, le prochain spectacle, c'est à l'Assemblée nationale. Le prochain spectacle, bien sûr, ils vont adorer. Dans l'hémicycle, là, ça s'y prêterait. Bah oui. Grand jeu de jambes dans l'hémicycle. Ah, ça pourrait être sympa aussi, en tout cas. Voilà. En tout cas, ils sont invités. Enfin non, ils paieront leur place, mais ils peuvent venir. Mais... J'ai une ancienne sénatrice qui est venue me voir à Avignon et qui m'avait dit non, franchement, tout ce que vous dites est vrai. Tout ce que vous dites est vrai. Ça reste même tendre parfois. Donc non. Donc validé. Bah écoutez, validé déjà par mon metteur en scène que j'adore, et puis validé par le public, Inch'Allah, que ça continue, et puis validé par les sénateurs et sénatrices, s'ils ont des réclamations, qu'ils n'hésitent pas à m'en parler. Et ça en aparté, est-ce que vous avez fait un show au Sénat? Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Je continue moi à être assez copine avec d'anciens collègues assistants et qui sont venus me voir. J'imagine, mais en même temps, je pense que ça leur ferait du bien. Ben voilà, il faut venir voir, un petit coup de talon dans les conventions, ça fait toujours du bien, ça fait... Ouais. Dans les conventions, je dis, ça va, le coup de talon dans les conventions, ça fait pas mal. Ok, merci madame. Merci. Pour faire des économies maintenant, ils ont décidé de créer des bureaux appartements. Bah ouais, pour éviter de payer l'hôtel. Alors les bureaux à part d'ailleurs, pour la petite histoire, ils ont été créés au début des gazouillis sur le harcèlement sexuel au travail. Ah bah parce qu'en fait au Sénat c'est de l'ordre du gazouillis, vous savez, les murs en feutrine, les moquettes, ça étouffe, hein, ça étouffe les bruits. Donc ils se sont dit, c'est quoi? On va leur faire un petit 2 pièces, là le long du Luxembourg, c'est très sympa, hein, exposé plein sud, avec assistante parlementaire, petit bureau d'un côté, et une pièce attenante avec un grand plumard pour les réunions. Non mais en plus franchement comme ça c'est mieux. Il n'y a pas harcèlement sexuel au travail, ça reste à la maison. Non puis en vérité surtout, c'est plus pratique pour que la petite jeune fille de la maison qui a fait Sciences Po puisse changer les draps. Sciences Po pressing. C'est très polyvalent comme métier.